Coucou Joyce, tout d'abord je tiens à te remercier pour ta proposition d'interview. Alors je t'avoue, c'est un peu la première fois que je fais ça en vidéo, c'est assez original, donc ne m'en veux pas si je cafouille ou quoi que ce soit. Je vais tenter de répondre à tes questions point par point, je vais aussi tenter de ne pas raconter toute ma vie parce que sinon la vidéo elle va durer 2 heures. Donc on va essayer, on va bien répondre à la première question. Donc, qui est comment m'est venue l'envie ou le besoin d'écrire. Alors en gros, je vais essayer de la faire court. Quand j'étais petit, j'avais déjà apparemment une prédisposition à inventer des histoires. J'avais une très bonne créativité en rédaction. Mon gros défaut, c'était un peu les fautes d'orthographe où ça merdait complètement. Mais sinon, au niveau de l'imagination, ça allait. Vers 18 ans, j'avais commencé à écrire mes tout premiers, ce que j'appelle mes premiers manuscrits. J'en avais déjà à l'époque 7 ou 8. Et j'ai tout mis de côté parce que j'étais persuadé que j'étais pas du tout bon. En même temps, je crois que je ne l'étais pas du tout à l'époque. Je ne suis pas non plus aujourd'hui, hein, on va pas se leurrer. L'idée c'est que en fait voilà, j'ai toujours eu envie d'écrire, envie d'inventer des histoires, et je crois qu'en fait comme souvent c'est le cas pour les auteurs, pour les artistes, on essaie de recréer quelque chose qui nous déplaît dans ce monde. Donc c'est à peu près ça. C'est cette envie-là, d'inventer des mondes, d'inventer de nouvelles choses. Et on le retrouve assez bien dans plusieurs de mes bouquins. La deuxième question. Quand et comment écris-tu? Alors en jogging, sous un plaid, pas trop. Parce que sur les genoux, encore moins. Dans un bureau la nuit. Comment ça? Pourquoi je dois aller dans un bureau la nuit? En fait, non. En gros, j'écris le plus simplement possible, c'est-à-dire, comme tu peux le voir, en t-shirt. Je vais pas montrer le bas, mais je suis en caleçon, donc en mode tranquillou bilou. Pour moi, il n'y a pas de tenue particulière. À l'époque où je travaillais dans les affaires, je rentrais du boulot, je me dessapais et je m'habillais le plus tranquille, le plus cool possible, parce que je pense que l'écriture c'est quelque chose qui doit être pris avec un peu de, je vais pas dire légèreté, mais j'ai envie de dire il faut être à l'aise en fait, en gros pour moi. Après c'est chacun son truc, il y en a qui aiment bien écrire en costume cravate, sûrement j'en sais strictement rien. Moi je pars du principe que j'ai envie d'être à l'aise, j'ai pas envie d'être pris par la chemise ou quoi que ce soit, donc je me mets en t-shirt, je me mets en mode tranquille ou bilou, je prends mon petit ordinateur qui est toujours à la même place en fait, et je travaille dessus comme ça. Il n'y a pas une tenue particulière. Alors, par contre, je supporte pas je pourrais pas écrire en étant couché sur le dos, sur le ventre ou quoi que ce soit. Non, il y a quand même une certaine logique que j'aime bien, c'est être assis face à mon ordinateur et rouler ma poule. Voilà. Alors, particularité, c'est que je n'ai pas un ordinateur qui est à plat. Bon, on s'en fout un petit peu, tu vas me dire, mais c'est comme ça, c'est le petit plus. J'ai un espèce de rehausseur qui permet d'avoir une inclinaison pour l'ordinateur portable, et ce qui n'est pas du tout négligeable parce que ça me repose les poignets et ça me permet de travailler, de travailler plus vite, d'écrire plus rapidement, on va dire. Donc, tu es sensible à la critique littéraire sur tes livres? Alors, ça, c'est une question qui est intéressante. Je vais te répondre, comme tout le monde, que oui, on l'est, forcément, hein, sans entendre dire que notre livre est à chier ou que c'est la plus grosse merde de l'univers. Ça ne fait jamais plaisir. Je te cache pas qu'il fut un temps, je prenais ça très mal. Dans le sens, attention, je cassais pas tout quoi que ce soit, il faut rester
dans la logique des choses. Juste que ça faisait mal, c'est tout. C'est normal, ça fait mal, hein, sans qu'on va dire que ce qu'on fait c'est de la merde, ça fait pas plaisir. Puis un jour, j'ai découvert les dires d'un certain Alexandre Astier, que tu dois connaître, puisque c'est le créateur de la série Kaamelott, où lui-même partait du principe que tout ce qui est fait, tout ce qui existe à travers le monde, est critiquable et critiqué. Donc il faut savoir en tant que créateur ou réalisateur, scénariste ou auteur, j'ai appris donc à suivre certains conseils et à me détacher de tout ça, de me dire que de toute manière, la première chose que je me mets en tête, pour justement m'éviter ce genre de peine, on va dire, la première chose que je fais, c'est de me dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, ce que je fais, c'est de la merde. Comme ça, au moins, je risque pas d'être blessé dans le futur ou autre. Je sais que ce que je fais, c'est de la merde. Au moins, on est tranquille. As-tu besoin d'autres... Ah non, as-tu d'autres passions que l'écriture? Alors, oui, j'ai d'autres passions, j'en ai pas mal. J'aime beaucoup tout ce qui est informatique, tout ce qui est cinématographie. J'aime tout ce qui est... Alors, je suis un fan de voyage. Je t'avoue que j'ai très longuement, j'ai eu la chance de pouvoir voyager. Alors, je vais pas dire à travers le monde, parce que ça fait quand même assez ridicule, étant donné que le monde a quand même vachement de pays. Mais j'ai vécu très longtemps en Italie, j'ai de la famille allemande, polonaise, italienne, il y en a qui vivent au Maroc, qui vivent... Enfin, en fait, si tu veux, dans ma famille, j'ai la chance, cette particularité d'avoir une mère qui a eu 96 cousins germains. Donc, ce qui fait que partout dans le monde, dans beaucoup de zones dans le monde, il y avait des gens chez qui on pouvait aller. Voilà, en gros. Maintenant, dans certains de mes voyages, j'ai vécu en Italie pas mal de temps. Alors, j'y allais 3 mois par an, pendant 18 ans. J'ai voyagé en Australie, j'ai voyagé en Turquie, États-Unis, enfin pas mal de Londres, qui est un pays qui est une ville que j'adore par-dessus tout. Et en fait, de toi à moi, dans cette passion, c'est intéressant parce qu'en fait le voyage permet justement de pouvoir découvrir et imaginer d'autres mondes, de pouvoir les intégrer, de pouvoir travailler tout ça. En gros, mon père me disait toujours, nous disait toujours à mon frère et moi, avant de parler d'un sujet, avant de parler de quoi que ce soit, tentez d'aller faire un tour dans ce pays, tentez de voir ce qui s'y passe, et après, vous pourrez parler. Et c'est ce que j'applique dans mes écrits. Tout ce que je raconte dans mes écrits, dans les voyages ou autres, c'est du vécu, ce n'est pas de l'invention. Voilà. Décris-toi en quelques mots. Joker, c'est pas mal. Je crois que j'ai le droit. Je sais pas du... je suis incapable de me décrire parce que je suis pas du tout... il y en a qui arrivent très facilement à se décrire et tout ça. Je sais pas du tout ce que je pourrais te dire en me décrivant. Peut-être que je suis quelqu'un... Enfin, à part se dire que je suis quelqu'un qui... Je pense que j'aime la vie, on peut dire ça. J'aime voyager, j'aime découvrir. J'aime travailler, mais voilà, je me donne à fond dans un boulot. J'essaye d'y aller au maximum. Alors, je peux être aussi je suis quelqu'un de très gentil. C'est ce qui se dit. Pas moi qui le dis, attention, hein, c'est ce qui se dit. Seulement, après, si on me prend un peu pour un guignol, c'est sûr que ça matche plus beaucoup, ça matche pas énormément. Des projets en cours. Alors, des projets en cours, si je puis me permettre, je sais pas si on en avait déjà parlé tous les deux, des projets en cours, j'en ai énormément. Et quand je dis énormément, c'est pas pour me le raconter ou quoi que ce soit. C'est ce que me disait un de mes amis avec qui je discute régulièrement. Il disait en rigolant que qu'à moi tout seul, je pourrais remplir Robert Laffont ou Albin Michel. Non, mais là, c'était une petite boutade. Mais en fait, j'ai à l'heure actuelle
peut-être une trentaine de projets. Alors attention, ce ne sont pas tous des projets qui vont sortir. Il y a certains projets qui risquent de fusionner l'un et l'autre. D'ailleurs, c'est ce que je fais énormément. Je bosse beaucoup sur de la fusion de texte. En fait, alors ça peut paraître un peu bizarroïde, mais pour me faciliter la tâche, je me suis créé un système qui est assez particulier, qui est je crée ce qu'on appelle des bocaux. Alors, virtuels, bien évidemment, parce que foutre des bocaux dans un ordinateur, c'est un peu compliqué. Et dans ces bocaux, on y trouve tout ce qui est, par exemple, action, sentiment, amour, injustice et tout ça. Et en fait, ce sont des petites micro-histoires qui sont dedans et dans lequel je pioche. Voilà. Il va y avoir, par exemple, pour John, c'est une... je me souviens plus si tu l'as lu, je suis désolé. Hein, pour les rencontrer John, c'est ce que j'appelle un fork de deux histoires. S'il n'en existait plus, pareil. En fait, ce sont des petites micro-nouvelles que je crée, que je mets de côté, que je laisse mûrir. Et je reviens dans 1 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, parfois même 4 ans pour te dire, 5 ans, excuse-moi, 5 ans pour mettre du bois. Et je laisse mûrir tout ça, et au fur et à mesure, je viens dedans, je reviens dans ces petits bocaux, je pioche, je me dis, tiens, mélanger ça, ça pourrait donner quelque chose, et voilà. Et en fait, donc, tout un potentiel et un choix assez important, parce que je crois que dans les 26 histoires, il y a à peu près une 50aine d'ingrédients. Donc du coup, je m'éclate. Voilà, et en fait, j'écris une histoire par rapport à ce qui me branche sur le moment. J'espère que cette interview sera plaisante. Je te remercie encore une fois pour ta confiance, de m'avoir proposé cette interview. J'espère ne pas avoir trop cafouillé ou quoi que ce soit. Tu m'en feras part par écrit. En tout cas, je te fais des bisous et j'espère qu'on aura l'occasion de toujours discuter sur le Messenger. Bye bye.